sommes à un an, jour pour jour, des élections communales de 2024. Michel Gueillère, l'occasion de faire le point sur ce scrutin local et sur les forces en place actuellement. Oui, je vous propose, Valérie Leclerc, de regarder tout simplement la carte politique de la région bruxelloise et de passer commune par commune, surtout parti par parti. Le premier parti au sortir des élections communales des dernières, en 2018, c'est le Parti socialiste. Regardez, il a décroché 6 majorats dans les communes d'Anderlecht, de Bruxelles-Ville, d'Evere, de Koekelberg, de Molenbeek et de Saint-Gilles. On pourrait même y ajouter un 7e majorat, la commune de Saint-Josse. Lors des dernières élections communales, Emir Kir était toujours membre du Parti socialiste. Depuis, il en a été exclu. Outre ces majorats, le PS est présent dans 11 majorités, puisqu'il a des échevins également à Berchem, à Etterbeek, à Forêt et à Ixelles. Autre parti qui était sorti des élections en se présentant comme gagnant, c'est le parti écolo. 3 bourgmestres verts en région bruxelloise, à Forêt, Ixelles et Watermal-Boisfort. Et puis les écologistes qui participent aussi à 11 majorités communales, puisqu'ils ont des échevins à Anderlecht, Oderghem, Berchem-Saint-Agathe, Bruxelles-Ville, Etterbeek, Gette, Koekelberg, Saint-Gilles, Schaerbeek, Uccle et Woluwe-Saint-Pierre. Et puis un autre parti qui compte à Bruxelles, c'est le parti Défi. 3 bourgmestres, il a les postes de maire à Oderghem, à Schaerbeek et à Woluwe-Saint-Lambert. Le parti Amarante qui participe par ailleurs à 7 coalitions au total, donc 4 coalitions supplémentaires. Il a des échevins à la ville de Bruxelles, à Evere, à Gansoren et à Woluwe-Saint-Pierre. Il y a un parti qui a changé de nom depuis les dernières élections. Ce sont les Engagés qui s'étaient présentés la dernière fois sous l'étiquette CDH. 4 bourgmestres engagés en région bruxelloise, à Berchem-Saint-Agathe, à Gansoren, à Gette et à Woluwe-Saint-Pierre. Les centristes qui sont présents aussi dans plusieurs collèges, puisqu'ils ont des échevins à Anderlecht, à Koekelberg, à Uccle et donc dans 7 communes au total. Alors un parti qui, lui, était en recul lors des dernières élections communales, c'est le MR, le mouvement réformateur. Il est sorti du dernier scrutin avec 2 bourgmestres, à Uccle et à Etterbeek. Outre ces 2 communes, le MR participe à 3 coalitions communales supplémentaires avec des échevins à Gansoren, à Molenbeek-Saint-Jean et à Watermal-Boisfort. Et puis il y a un parti qui pèse sur la scène politique bruxelloise, c'est le PTB. Il s'était présenté dans une dizaine de communes aux dernières élections. Il a décroché 36 sièges de conseillers communaux en 2018, 12-13% en moyenne de scrutins recueillis dans les communes où il était candidat. Mais vous le voyez sur la carte politique, le PTB n'est présent dans aucune coalition communale. Il n'est d'ailleurs pas non plus présent dans une coalition au gouvernement régional ou au fédéral. Il y avait une commune où il y a eu des négociations, c'était celle de Molenbeek, mais elles n'ont pas abouti avec le Parti du travail de Belgique. Et puis Michel, on remarque une surreprésentation des hommes dans la fonction de bourgmestre. Oui, il y a 19 communes, donc 19 bourgmestres à Bruxelles. 14 sont des hommes. Regardez les bourgmestres femmes. Il y a Catherine Moureau. En fait, c'est la seule qui a été désignée bourgmestre immédiatement après les élections dans la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Cécile Jodogne, elle est bourgmestre faisant fonction à Schaerbeek et qu'elle remplace Bernard Clairfailly. Et c'est un homme. Claire Van de Vivere, elle a succédé à Hervé Doyen, à Gette, et c'est un homme. Mariam El Hamidine, elle a succédé à Stéphane Roberti, à Forêt, c'est un homme. Sophie De Vos a elle succédé à Didier Gauzuin, un homme encore un. Il n'y a donc qu'une seule femme qui a été désignée directement bourgmestre après les élections. Les autres sont arrivés en cours de législature avec un statut peut-être un petit peu différent pour Cécile Jodogne qui est faisant fonction. On est donc loin, très loin, on peut même le dire, trop loin d'une véritable représentativité.